Ce samedi 28 mars 2026 n'est pas un jour comme les autres. Tu pourrais penser que c'est un jour comme tous les autres, un jour qui commence comme hier et qui finira comme les autres, un jour qui passe sans laisser de traces, mais la réalité est bien plus lourde, bien plus silencieuse, bien plus irréversible. Ce jour-là, en cet instant précis où tu écoutes ces mots, quelque chose est en train de s'écrire sur toi, quelque chose que tu ne vois pas, que tu ne ressens pas forcément, mais qui est bien réel. Car chaque jour qu'Allah te donne n'est pas simplement une succession d'heures, c'est une page de ton histoire éternelle qui se remplit. Et aujourd'hui, cette page est encore vierge, mais plus pour longtemps. Ce samedi 28 mars 2026 ne reviendra jamais. Jamais. Peu importe ce que tu feras demain, peu importe les regrets que tu pourrais avoir plus tard, peu importe les promesses que tu te feras, ce jour-là sera terminé, effacé du monde des vivants, conservé uniquement dans ton livre. Et ce livre, tu le retrouveras, un jour, devant Allah. Et il sera ouvert, et tu verras chaque regard, chaque pensée, chaque hésitation, chaque moment où tu aurais pu revenir vers lui et où tu as choisi autre chose. Ou peut-être chaque moment où tu as décidé, enfin, de revenir. Aujourd'hui, ton nom est en train d'être inscrit, pas dans un simple registre, pas dans un carnet quelconque, mais dans un livre qui ne ment pas. Un livre où rien n'est oublié, où rien n'est négligé, où même les choses que toi-même tu as oubliées sont préservées avec une précision parfaite. Et dans ce livre, aujourd'hui, ton nom peut apparaître sous deux réalités, soit parmi les insouciants, ceux qui vivent, que respirent, chantent, avancent, montent, mais dont le cœur est ailleurs. Ailleurs que dans le rappel d'Allah, ailleurs que dans la conscience de leur fin, ailleurs que dans la vérité. Ceux qui remettent à demain, ceux qui pensent qu'ils auront encore le temps, ceux qui sentent parfois un appel, mais qui le repoussent, doucement, silencieusement, jusqu'à ce que cet appel devienne de plus en plus faible, jusqu'à disparaître. Ou alors, ton nom peut être inscrit aujourd'hui parmi ceux qui reviennent vers Allah. Pas les parfaits, pas ceux qui n'ont jamais fauté, mais ceux qui, malgré leurs erreurs, se tournent vers lui, ceux qui ressentent un poids dans leur cœur, et qui décident de ne plus l'ignorer. Ceux qui comprennent que la vie ne se résume pas à ce qu'ils voient, mais à ce qui les attend après. Aujourd'hui, les portes sont encore ouvertes, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus incroyable, malgré tes erreurs, malgré tes retards, malgré ces moments où tu savais, mais tu as choisi d'ignorer. Malgré tout cela, Allah ne t'a pas fermé la porte. Tu respires encore. Ton cœur bat encore. Tu entends encore ces mots, et cela signifie quelque chose. Cela signifie que l'histoire n'est pas terminée, que le retour est encore possible, que la lumière n'est pas totalement éteinte en toi. Mais il y a une vérité que peu de gens aiment regarder en face, c'est que ces portes ne resteront pas ouvertes éternellement. Un jour viendra où tout s'arrêtera. Un jour où tu aurais voulu une seconde de plus, juste une seconde, pour dire Astaghfirullah, pour faire une prière, pour revenir sincèrement. Mais ce moment-là ne pourra plus être atteint, et c'est pour cela que ce samedi 28 mars 2026 est lourd de sens. Parce qu'il est encore entre tes mains, parce qu'il est encore malléable, parce qu'il peut encore devenir un jour qui change tout, ou un jour qui passe, comme tant d'autres, sans laisser de traces dans ton cœur. Pose-toi la question, honnêtement, sans filtre, sans distraction. Si aujourd'hui était le dernier jour de ta vie, est-ce que tu serais satisfait de ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu serais en paix avec l'état de ton cœur? Ou est-ce qu'il y a en toi une voix discrète, mais insistante, qui te dit que quelque chose doit changer? Ce jour n'est pas juste un jour, c'est une opportunité déguisée en routine, une chance cachée dans la répétition. Un appel silencieux que beaucoup ignorent mais que certains entendent. Et ceux qui entendent ne sont pas forcément les plus savants ni les plus parfaits. Ce sont simplement ceux qui,
à un moment précis, décide d'écouter. Alors maintenant, en cet instant, alors que ces mots traversent ton cœur, tout s'arrête pour une seule question. Une seule. Mais une question qui peut changer la trajectoire entière de ta vie et de ton éternité. Que vas-tu faire de ce jour avant qu'il ne disparaisse à jamais? Aujourd'hui, avant même de penser à ce que tu dois faire, avant même de penser à tes erreurs, à tes retards, à ce que tu aurais dû être ou ne pas être, prends un instant pour te rappeler qui est ton Seigneur. Parce que souvent, ce n'est pas le manque de volonté qui éloigne le cœur, mais une mauvaise compréhension de celui vers qui il doit revenir. Tu penses peut-être qu'Allah est dur avec toi, tu penses peut-être que tes fautes sont trop lourdes, tu penses peut-être que tu as trop tardé. Mais si tu savais, si tu comprenais réellement qui est Allah, ton cœur ne fuirait pas, il courait vers lui. Il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Une miséricorde qui englobe tout, qui t'a entouré depuis le premier instant où tu as existé, sans que tu ne le mérites. Une miséricorde qui t'a donné la vie, la respiration, les opportunités, même lorsque tu ne le remerciais pas. Une miséricorde qui ne dépend pas de ta perfection, mais de sa générosité infinie. Et il est Ar-Rahim, le très miséricordieux, celui qui réserve une miséricorde spéciale pour ceux qui reviennent vers lui, une miséricorde intime, profonde, qui touche le cœur, qui répare, qui apaise, qui guérit des blessures invisibles que personne ne voit. Il est Al-Ghafour, celui qui pardonne encore et encore. Pas une fois, pas deux fois, mais autant de fois que tu reviens sincèrement, même si tu retombes, même si tu recommences, même si tu te sens honteux. Son pardon n'est pas limité comme celui des humains, il ne se fatigue pas de pardonner. Il ne se lasse pas de voir son serviteur revenir. Et il est At-Tawwab, celui qui accepte le repentir. Pas seulement il pardonne, mais il t'invite à revenir. Il facilite ton retour. Il crée des moments dans ta vie où ton cœur se réveille, où tu ressens ce besoin de changer, ce besoin de revenir. Ce n'est pas un hasard. C'est lui qui t'appelle. Il est Al-Afou, celui qui efface. Pas seulement il pardonne, mais il efface, comme si la faute n'avait jamais existé, comme si cette page sombre de ta vie pouvait être complètement blanchie, effacée, disparue. Et il est Al-Latif, le subtil, le doux, celui qui agit dans ta vie d'une manière que tu ne comprends pas toujours, celui qui te rapproche de lui sans que tu t'en rendes compte, celui qui met dans ton cœur des pensées, des rappels, des émotions, pour te guider doucement, sans te brusquer. Il est Al-Alim, celui qui sait. Il sait ce que tu caches, il sait ce que tu ressens, il sait les combats que tu mènes à l'intérieur, même quand personne ne les voit. Il sait ta fatigue, il sait ton passé, il sait pourquoi tu es tombé. Et malgré cela, il ne t'a pas abandonné. Et il est As-Sami, celui qui entend, même si tu ne parles pas, même si tes lèvres ne bougent pas, même si ta voix ne sort pas. Il entend ton cœur, il entend ce que tu n'arrives pas à exprimer. Il entend même ce silence, chargé de regrets, chargé d'espoir. Aujourd'hui, si tu ressens quelque chose, une gêne, une envie de changer, une émotion qui te traverse, ce n'est pas un hasard. C'est une invitation douce, une invitation sincère, une invitation directe de ton Seigneur. Il connaît ta fatigue, cette fatigue de répéter les mêmes erreurs, cette fatigue de porter un poids invisible, cette fatigue de sourire devant les gens, alors qu'à l'intérieur, quelque chose est brisé. Il connaît tes regrets, ces moments où tu repenses au passé, en te disant que tu aurais pu faire mieux, que tu aurais dû faire mieux. Il connaît cette envie de revenir, même si tu ne sais pas comment commencer. Et malgré tout cela, malgré tout ce que tu penses être un obstacle, il t'ouvre encore la porte. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui, maintenant. En cet instant précis,
Une porte qui ne demande pas que tu sois parfait. Une porte qui ne demande pas que tu aies tout compris. Une porte qui ne demande qu'une chose, que tu reviennes. Sincèrement. Même avec un cœur tremblant, même avec des doutes, même avec des larmes. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la perfection de ton retour, mais la sincérité de ton pas vers lui. Maintenant, arrête-toi quelques secondes. Pas demain, pas après cette vidéo. Maintenant, laisse tout ce qui t'entoure continuer sans toi pendant un instant. Le monde peut attendre, mais ton cœur, lui, a besoin de ce moment. Respire. Pas une respiration rapide comme d'habitude, mais une respiration consciente. Inspire doucement. Comme si tu laissais entrer un peu de paix en toi, puis expire lentement, comme si tu laissais sortir ce poids que tu portes depuis trop longtemps. Encore une fois, inspire et expire, et laisse ton esprit ralentir. Parce que ce moment n'est pas un moment ordinaire, ce n'est pas juste une pause, c'est un rendez-vous entre toi et Allah. Un rendez-vous que beaucoup de gens repoussent sans même s'en rendre compte. Un rendez-vous que certains ne prennent jamais. Mais toi, en cet instant précis, tu es là. Et cela signifie quelque chose. Dis avec ton cœur, pas seulement avec tes lèvres, mais avec cette partie de toi qui ressent, qui regrette, qui espère. Dis Astaghfirullah, laisse ce mot descendre doucement en toi. Ne le dis pas vite, ne le répète pas machinalement. Ressens-le, Astaghfirullah. Oh Allah, pardonne-moi. Pas seulement pour une faute précise, mais pour tout, pour ce que tu sais et pour ce que tu as oublié, pour ces moments où tu savais que ce n'était pas bien, mais tu l'as quand même fait, pour ces instants où ton cœur était appelé, mais tu as ignoré, pour ces paroles que tu n'aurais pas dû dire, pour ces regards que tu aurais dû détourner, pour ces retards dans ta relation avec Allah. Astaghfirullah, encore, laisse ce mot te traverser. Astaghfirullah, comme si chaque répétition effaçait une trace invisible. Astaghfirullah, comme si chaque mot allégeait ton cœur d'un poids que tu ne pouvais plus porter. Et peut-être que tu ne ressens rien au début, peut-être que tu dis ces mots, mais ton cœur est encore distant. Et c'est normal, parce qu'un cœur ne se réveille pas toujours en une seconde. Parfois, il a été endormi trop longtemps. Parfois, il a été recouvert par trop de distractions, trop d'habitudes, trop de bruit. Mais continue, même si tu ne ressens rien, continue. Parce que ce n'est pas toi seul qui agis dans ce moment. Allah voit ton effort. Allah entend ce que tu dis. Allah sait que tu essaies. Et parfois, c'est dans ces moments silencieux, sans émotion apparente, que les plus grands changements commencent. Astaghfirullah, encore. Laisse venir les souvenirs s'ils viennent, laisse venir les regrets s'ils remontent. Ne les repousse pas, ne les fuis pas, parce que ces regrets ne sont pas là pour te détruire, ils sont là pour te ramener. Chaque regret est une preuve que ton cœur n'est pas mort. Chaque regret est un signe que tu n'es pas perdu. Les cœurs morts ne regrettent pas, les cœurs éloignés ne ressentent rien. Mais toi, si tu ressens quelque chose, même léger, alors il y a encore de la lumière en toi. Peut-être que ce samedi, ce moment précis, est plus important que tu ne le penses. Peut-être que ce n'est pas un simple instant parmi d'autres, peut-être que c'est le moment exact que Allah a choisi pour toi. Le moment où tout peut basculer, sans bruit, sans spectacle, mais avec une profondeur que toi seul ressentiras. Le moment où Allah décide d'effacer des fautes que tu pensais impossibles à effacer. Des fautes que tu portais comme un poids invisible. Des fautes que tu pensais toujours présentes, mais qui peuvent disparaître complètement, comme si elles n'avaient jamais existé. Peut-être que c'est le moment où Allah allège ton cœur. Pas d'un coup spectaculaire, mais doucement. Comme si quelque chose en toi devenait plus léger, comme si une pression disparaissait, comme si tu pouvais enfin respirer un peu mieux intérieurement. Et peut-être que c'est le moment où ton destin commence à changer. Pas forcément dans ce que tu vois immédiatement,
mais dans ce qui est écrit pour toi, dans ce qui t'attend, dans la direction que prend ta vie. Parce qu'un cœur qui revient vers Allah ne reste jamais le même. Continue, encore une fois. Astaghfirullah, et imagine qu'Allah t'écoute maintenant. Pas plus tard, pas ailleurs, maintenant. Imagine que ce mot que tu prononces monte, et qu'il est entendu, et qu'il est accepté, et qu'en réponse, quelque chose change pour toi, même si tu ne le vois pas encore, même si tu ne le ressens pas encore pleinement. Mais dans l'invisible, quelque chose est en train de se passer. Si aujourd'hui, tu ressens du regret, alors arrête-toi un instant sur cela. Parce que beaucoup de gens fuient ce sentiment. Ils le voient comme une faiblesse, comme quelque chose de négatif, comme quelque chose à éviter. Alors ils se distraient, ils remplissent leur temps, ils évitent de penser. Ils noient cette sensation dans le bruit, dans les écrans, dans les conversations, dans tout ce qui peut les empêcher de ressentir. Mais en réalité, ce regret est un trésor. Un trésor que tout le monde ne possède pas, parce que ressentir du regret, c'est que ton cœur est encore vivant. C'est qu'il reconnaît qu'il y a mieux, qu'il y a plus pur, qu'il y a plus vrai. C'est qu'il refuse de se satisfaire de l'éloignement. Si aujourd'hui, tu penses à Allah sans raison apparente, sans qu'on t'en parle, sans que tu sois dans un contexte particulier, juste comme ça, une pensée qui vient, une envie de te rapprocher, une question intérieure, alors comprends bien que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas juste une pensée aléatoire, ce n'est pas quelque chose qui vient de nulle part. C'est un appel subtil, un appel doux, un appel qui ne force pas, mais qui invite. Allah ne t'a pas oublié, même si toi tu l'as oublié parfois, même si tu t'es éloigné, même si tu as pris des chemins différents, il continue de t'appeler. Et ces pensées sont des signes. Si aujourd'hui tu veux changer, même si tu ne sais pas comment, même si tu ne sais pas par où commencer, même si tu te sens faible, même si tu doutes de ta capacité à tenir. Ce désir en lui-même est déjà immense. Parce que beaucoup vivent sans jamais vouloir changer. Ils s'habituent, ils acceptent, ils normalisent leur état. Mais toi, si quelque chose en toi refuse de rester comme ça, si quelque chose en toi cherche une autre version de toi-même, plus proche d'Allah, plus sincère, plus apaisée, alors ce désir est un signe que ton cœur se réveille. Et si tu te sens touché par ces mots, si quelque chose en toi réagit, même légèrement, même silencieusement, alors ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas juste une vidéo parmi d'autres. Ce n'est pas juste un moment qui passe. C'est une connexion. Une connexion entre ce que tu entends et ce que ton cœur reconnaît. Parce que la vérité, quand elle atteint un cœur, elle ne le laisse pas indifférent. Elle crée quelque chose, une émotion, une réflexion, un mouvement intérieur. Alors non, ce n'est pas un hasard. Rien de tout cela n'est un hasard. Le moment où tu écoutes, l'état dans lequel tu es, les pensées que tu as, les émotions qui te traversent. Tout cela est aligné d'une manière que toi tu ne vois pas complètement, mais qui a un sens. C'est Allah qui t'appelle doucement, pas avec dureté, pas avec pression, mais avec une douceur que seuls ceux qui prennent le temps de ressentir peuvent comprendre. Mais il y a quelque chose de très important maintenant. Ce moment, ce sentiment, cet appel peut disparaître. Pas parce que Allah ne veut plus de toi, mais parce que toi, tu peux choisir de l'ignorer. Tu peux choisir de passer à autre chose. Tu peux choisir de dire plus tard. Et ce plus tard peut devenir une habitude. Et cette habitude peut éloigner ton cœur petit à petit, jusqu'à ce que ces signes deviennent de plus en plus rares, de plus en plus faibles. Alors ne repousse pas ce moment. Ne le minimise pas. Ne le traite pas comme quelque chose de banal. Parce que peut-être, juste peut-être, que ce moment est l'un de ces moments rares qui peuvent changer toute une vie. Ce samedi 28 mars 2026, les anges écrivent. Pas plus tard. Pas demain.
pas après que tu aies réfléchi longuement. Maintenant, en cet instant précis où ton regard suit ces mots, quelque chose est en train d'être inscrit, et ce qui est écrit aujourd'hui ne sera jamais effacé de ton livre, sauf si Allah décide par sa miséricorde de le transformer. Mais à la base, ce sont tes choix, tes intentions, tes actions qui remplissent ces lignes invisibles. Les anges ne jugent pas, ils n'interprètent pas, ils écrivent simplement, avec une précision parfaite, ce que tu fais, ce que tu dis, et même ce que tu nourris dans ton cœur. Et aujourd'hui, ils écrivent sur toi. Ils écrivent ton état réel. Pas celui que tu montres aux gens, pas celui que tu affiches, mais celui que tu es vraiment quand personne ne regarde, soit ton éloignement, un éloignement discret parfois, presque invisible, un éloignement qui ne se voit pas forcément dans ton apparence, mais qui se ressent dans ton cœur, dans ton manque de rappel, dans cette distance silencieuse entre toi et Allah. Un éloignement fait de retard, de négligence, de « je le ferai plus tard », de moments où tu savais, mais tu as choisi autre chose, soit ton retour vers Allah, même s'il est imparfait, même s'il est fragile, même s'il commence juste par une intention sincère, par un mot, par une larme, par une pause comme celle-ci. Parce que revenir vers Allah ne demande pas d'être parfait, cela demande d'être vrai. Et aujourd'hui, tu es à un point précis, un point où les deux chemins sont ouverts. Personne ne te force, personne ne décide à ta place. Même Shaitan ne peut pas t'obliger. Le choix t'appartient entièrement. Et c'est ce qui rend ce moment si lourd et si précieux à la fois. Parce que ce n'est pas juste une question religieuse, ce n'est pas juste une question de routine, c'est une question d'identité. Qui es-tu aujourd'hui devant Allah? Pas hier, pas demain, aujourd'hui. Est-ce que tu es celui qui repousse encore ou celui qui décide enfin de faire un pas? Et ne pense pas que ce choix doit être énorme. Ne pense pas que tu dois tout changer d'un coup. Parce que souvent, les plus grands changements commencent par les décisions les plus simples, mais les plus sincères. Peut-être que ton retour aujourd'hui commence par un seul astaghfirullah dit avec le cœur. Peut-être qu'il commence par une prière que tu fais différemment. Peut-être qu'il commence par une décision intérieure que personne ne voit, mais qu'Allah connaît parfaitement. Les anges écrivent, mais ce qu'ils écrivent dépend de toi. Alors dis-moi, honnêtement, sans te mentir, sans fuir, que veux-tu qu'ils écrivent sur toi aujourd'hui? Aujourd'hui, ne complique pas les choses. Ne te perds pas dans 1000 résolutions. Ne te dis pas que tu dois devenir une autre personne en une journée. L'islam, dans sa beauté, n'est pas basé sur la complexité, mais sur la sincérité. Fais simple, mais fais-le avec un cœur khadr, présent. Commence par une prière, une seule, mais différente de d'habitude. Pas une prière rapide, pas une prière distraite, mais une prière où tu prends conscience que tu es devant Allah. Imagine-toi vraiment, debout, face à lui. Ressens chaque parole. Même si ta concentration n'est pas parfaite, fais un effort conscient, parce que la prière n'est pas juste un geste, c'est un lien. Ensuite, ouvre le Coran. Même quelques versets, pas pour terminer une sourate, mais pour écouter. Lire lentement, laisser les mots descendre. Peut-être qu'un verset, un seul, touchera quelque chose en toi. Et ce verset peut rester avec toi toute la journée. Puis invoque Allah avec ses noms. Appelle-le comme il aime être appelé. Dis « Ya Rahman, fais-moi miséricorde. Ya Ghafour, pardonne-moi. Ya Tawwab, accepte mon retour. » Parle-lui simplement, sans formalité compliquée. Parce que l'invocation, c'est une conversation entre toi et ton Seigneur. Prends un moment pour réfléchir à ta vie, pas pour te juger durement, mais pour te comprendre. Où vas-tu? Qu'est-ce qui t'éloigne? Qu'est-ce qui te rapproche? Qu'est-ce que tu veux vraiment devenir devant Allah? Cette réflexion, même courte, peut t'apporter une clarté que tu n'avais pas. Et pardonne à quelqu'un, même si c'est difficile,
même si la blessure est encore là. Fais-le pour Allah. Parce que pardonner libère ton cœur plus que celui de l'autre. Et Allah aime ceux qui pardonnent. Toutes ces actions peuvent sembler petites, presque insignifiantes. Mais dans la balance d'Allah, elles sont immenses. Parce que ce ne sont pas les actions gigantesques qui transforment une vie, ce sont les petites actions faites avec sincérité, répétées et enracinées dans le cœur. Ce sont ces moments simples qui illuminent ton cœur petit à petit, qui enlèvent l'obscurité, qui te rapprochent de la lumière. Sans bruit, sans précipitation, mais avec une profondeur réelle. Peut-être que ce samedi sera un jour comme les autres pour beaucoup. Un jour qui commence et qui finit sans qu'il ne s'arrête, sans qu'il ne ressente, sans qu'il ne réalise ce qui était possible. Mais pour toi, ce jour peut être différent. Pas forcément aux yeux des gens, pas forcément dans ce que tu montres, mais dans ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être que ce samedi sera le jour où quelque chose en toi change, doucement, silencieusement, réellement. Peut-être que ce sera le jour où Allah regardera ton cœur. Pas ton apparence, pas ton passé, pas tes erreurs seules, mais ton cœur, tel qu'il est, maintenant. Et peut-être qu'il verra un cœur qui essaie, un cœur qui regrette, un cœur qui veut revenir, même s'il est encore fragile, et peut-être qu'il dira, d'une manière que toi tu n'entends pas, mais dont les effets se ressentent dans ta vie, mon serviteur est revenu vers moi. Imagine un instant, que ce soit ton nom qui soit mentionné ainsi. Imagine que malgré tout ce que tu penses être contre toi, Allah te regarde et voit en toi un retour sincère. Et à partir de ce moment, tout peut changer. Peut-être, juste peut-être, qu'il décidera de te pardonner. Pas partiellement, pas temporairement, mais sincèrement, complètement. Peut-être qu'il décidera de t'élever. Pas forcément dans les regards des gens, mais dans ton rang auprès de lui, dans la paix que tu ressens, dans la lumière que tu portes. Peut-être qu'il décidera de remplir ton cœur de quelque chose que tu ne peux pas acheter, que tu ne peux pas simuler, que tu ne peux pas trouver ailleurs, une lumière, une vraie lumière. Celle qui te guide, celle qui t'apaise, celle qui te ramène toujours vers lui, même quand tu faiblis. Et ce moment, ce changement, peut commencer maintenant. Pas quand tout sera parfait, pas quand tu te sentiras prêt, mais maintenant, dans cet instant fragile, mais sincère.